Merci Madame la Présidente. Chers collègues, les circonstances de la fin de la colonisation belge dans ce que sont aujourd'hui la République démocratique du Congo, la République du Rwanda et la République du Burundi ont donné lieu à des situations humainement dramatiques dont certaines ont encore des conséquences aujourd'hui, ce qui justifie d'ailleurs ce texte. Et ça a été en effet le cas, et c'est le cas, des enfants métis séparés de force de leurs parents. Depuis des dizaines d'années, les enfants d'alors, victimes d'une séparation contrainte, qu'elle soit transfrontalière ou non, sont devenus des adultes qui ont eu à grandir, à se construire dans l'ignorance de leurs racines, dans l'ignorance de leur famille, du destin d'un père, d'une mère, de frères ou de sœurs desquels ils furent arrachés par le vent de l'histoire. Et la connaissance de leur propre histoire, la recomposition de leur histoire familiale, l'exploration des circonstances de la séparation, l'espoir peut-être de retrouver un frère, une sœur survivant, s'est longtemps trouvé confronté à un mur. Et en effet, les règles de traitement des archives rendaient, pour ainsi dire, impossible la consultation des documents utiles à leur enquête. Et ce sont ces obstacles que la présente proposition de loi vise à lever. Et désormais, qu'ils soient en Belgique, au Congo ou ailleurs, les victimes de ces séparations forcées pourront, par l'intermédiaire notamment des archives générales du Royaume, mais également de tous les centres d'archives privés ou publics relevant de la compétence fédérale, pourront avoir accès aux documents pertinents. Et dans un cadre légal qui, enfin, permettra de respecter les droits de chacun en conformité avec la réglementation protégeant la vie privée et en donnant la sérénité nécessaire aux gestionnaires des archives. Et c'est donc un pas décisif, et ce pas décisif, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé en exécution de la résolution métis votée par ce Parlement à l'unanimité il y a 5 ans, c'était en 2018, et c'était à l'époque sur base d'un texte, donc c'était une résolution qui était défendue par Stéphane Crusnier. Et donc on a souvent fait référence dans les interventions précédentes, mais aussi en commission, au travail de la commission Congo. Ceci est avant tout l'aboutissement, la concrétisation de cette résolution métis de 2018. Et donc c'est aussi le fruit du travail constructif de nombreux partenaires au gouvernement, avec notamment le secrétaire d'État d'Hermine, dans les administrations concernées, au Conseil d'État et puis évidemment au sein de ce Parlement. Et je tenais, en mon nom propre, mais également, j'en suis certain, au nom des premiers concernés, à remercier celles et ceux qui auront contribué à faire de ce texte essentiel, c'est un texte essentiel qui a des implications très concrètes sur la vie des gens, de faire de ce texte essentiel une réalité. Un cadre qui, enfin, permettra à de nombreuses personnes d'avoir accès à leur propre histoire, qui leur permettra, et je l'espère sincèrement, de retrouver la trace d'êtres chers perdus, et qui contribuera, et je veux le croire, à renforcer les liens entre notre pays et tous les citoyens ou citoyennes qui ont eu à souffrir du régime colonial. Et à l'exception de l'NVA, ça a déjà été dit par le collègue Rockman, l'ensemble des groupes politiques ont soutenu ce texte en commission, je les en remercie et je ne doute pas que chacun d'entre eux poursuivra sur cette voie dans cette plénière et je vous en remercie d'avance. Dank u wel, collega Schoor. Dan is het woord aan collega Tros.